petit, toi, citoyen qui fait la ligne à la SAQ depuis le début du COVID, là, on a plein de nouveaux clients qui rentrent. Hey, c'est quoi Fusion? C'est super cool. Depuis les livraisons de Saint-Amable à Richelieu, on a plein de nouveaux clients et c'est cool. Mais on revient à ce qu'on était il y a 4 ans. Beaucoup de questions de comment réchauffer. Donc là, mes employés m'ont dit, César, là, peux-tu faire une capsule, une vidéo pour montrer aux gens, on n'arrête pas de se faire appeler comment chauffer, comment réchauffer, comment réchauffer. Ben simple. S'il n'y a rien d'indiqué dans le plat, là, ça va au micro-ondes. Hein? Ça va être simple de même. Ça va au micro-ondes, c'est pas indiqué. Mais pourquoi tu mets pas de temps pour le micro-ondes? Parce que je sais pas, moi, c'est quoi ton micro-ondes? T'as-tu un micro-ondes des années 80 avec la porte en bois, là, que quand tu passes ça le matin, là, hein? Tu peux te faire sécher les cheveux puis tu coupes le signal de la rue au complet? Ou t'as un micro-ondes dernier cri hallucinant que ça prend 1 minute de décongeler une livre de viande puis 1 minute plus tard, ta viande est rendue en purée pour Alphonse qui a perdu son dentier ou qui a cassé son dentier durant le COVID puis il peut pas le faire réparer? Bref, s'il n'y a pas d'indication, ça va au micro. Le nombre de temps, ben, tu en jugeras. Puis aujourd'hui, un super bouton cool, ça s'appelle Sensor Cook. Tu n'as même pas besoin de mettre de temps, tu fais Sensor Cook Start, puis bingo, ça chauffe ça pour toi, ça fait ça pour toi. Bon, tant qu'à faire. Question sur le kit aéro. Hein? Kit aéro, super simple. Tu veux faire des aéropitas, on va te montrer à ça. Mais t'es sûr, le temps que tu as mis dedans, c'est assez, 1 minute? Oui, ça c'est cuit. C'est juste de le réchauffer. On dirait pas la hotte, là. Bon, on part ça. On va vous montrer à faire des gyros. Puis en même temps, il me reste un restant de pâte taille. Je vais le chauffer. Parce que moi, là, je chauffe pas au micro-ondes. Donc ça va permettre aux gens de voir comment on chauffe. Donc, on met un petit peu d'huile de canola. On dépose nos viandes aéro. Et pendant ce temps-là, pendant que je vais déposer mes viandes aéro, hein, pas besoin d'avoir le wok dernier cri de Ricardo. Là. Tu peux avoir un petit plaque à œufs, déjeuner, peu importe. Tu peux en acheter un chez Dollarama, 2 utilisations, tu mets ça au recyclage. Bref, gyro, comment ça marche le gyro? C'est vraiment 1 minute de chaque côté. Ok? C'est pas long le gyro. Ok? Ça, c'est de la viande donaire. La viande donaire, c'est de la viande d'agneau et de bœuf. Super bon. Ok, on passe ça, on laisse aller ça. Pendant ce temps-là, on chauffe. C'est important pour chauffer. En fait, tout ce qui est asiatique, on en fait beaucoup d'asiatiques, hein? Riz frit, pad thai, nouilles udon, chow mein, bref, tout ce qu'on fait asiatique, réchauffé, à feu vif, dans un wok, dans une poêle. Je parle pas, là, le général Tao dans le congélateur, là, ça va au four, là. Je parle tout ce qui est plat frais, ok? Et prenez pas une huile d'olive pour ça. Une huile de canola ou une huile végétale, parce que de l'huile d'olive à haute intensité, c'est pas trop bon, ok? Même si on voit tous les chefs de ce monde cuisiner avec de l'huile d'olive super cool, mais pas pour de la haute intensité de chaleur. Donc, c'est mon restant de pâte taille. Je mets ça, c'est le son qu'on va entendre. Je brasse ça un peu. Hein? J'en échappe la moitié à terre, pas grave. Et le tour est joué, c'est bien simple, hein? J'ai oublié de sortir, on va prendre les baguettes asiatiques. Donc, viande aéro, ça fait à peu près 1 minute, ça cuit. Je vais te montrer comment faire le gyro à César, ok? Moi, mon gyro, comment je l'aime, je vais te montrer à faire ça. Super simple, tu peux faire ça. On te donne pas mal de trempettes. Moi, ce que j'aime avec la trempette, c'est manger des chips. Des chips. Ça chauffe pas mal. En ce temps-là, j'ai mis de quoi dans le four. Je vais aller voir si c'est prêt. Oh! Ça, il est déjà dans ça. Ça, là, c'est du bonheur total. Flanquish. Pizza allemande. Ici, on traduit ça. On traduit ça comment? Une tarte flambée, peu importe. Je vais te montrer comment l'amener à un autre niveau. Bon. Hey, il fait donc bien des affaires tout en même temps. Il n'y a pas de stress. Donc, le flanquish, je vais impressionner Bobby. Faire différent, là, des sandwichs pas de croûte, là, avec la pizza sec, là. Pizza froide, là, aux tomates, là. Qui goûte à rien, sec, qui casse les dents. Ça fait changement. Ça, là, prosciutto là-dessus. Hein? Un petit peu de roquette. Là, demande à en mariage. Bobby.
Ta belle-mère, elle va être contente, elle va dire oui. Un petit peu d'huile d'olive. Là, t'en mets de l'huile d'olive. Un petit vinaigre balsamique. Bon, ok, tout est joué. Donc, petite entrée, à soir, ça va être super cool. Ça, c'est prêt. Ça, c'est prêt. Hein? On le surveille, on met ça de côté. Et de même qu'on chauffe. Un pad thai, un riz cuit, tout ce qui est asiatique. Tu chauffes ça, tu laisses ça, bon bingo, bonsoir. Donc, on mangera ça à soir. Bon, viande à gyro prête. Moi, ce que j'aime faire, là, j'ai pitché mes pinces, là. Là, j'ai plus de pince. Je fais quoi? On se débrouille. Donc, ma viande à gyro, j'enlève. Je mets ça de côté. Hein? On peut en faire d'autres, on peut en mettre d'autres. Mais tu as deux options. Moi, ce que j'aime, c'est de mettre mes oignons, les caraméliser. T'es pas obligé, ça, c'est moi qui aime ça. Puis ton pain, au lieu de prendre du pain pita, moi, j'aime prendre le pain nan. T'es pas obligé non plus. C'est des options. Je te montre comment moi, j'aime le faire. Hein? Donc, et après, tu garnis ça. Je vais te montrer comment faire ça. C'est super simple. Puis, on en a toute une hein, dans la famille. Ah, moi je suis keto, moi je suis végé, moi je suis ça, moi je suis ci. Peu importe. On va regarder dans l'expo tantôt. Donc, pour elle, là, c'est mettre des légumes dans un bol. Je vais prendre un citron, une lime, pendant que mon pain cuit. Lime. Mettre ça dans l'assiette, comme ça. Juste pour elle, là, tu fais ça, tu organises ça, tu arranges ça. Mets un petit peu d'huile d'olive. Comme ça. Tu mets du feta, de l'oregano, là. Tu prends 2-3 tranches, et tu brises ça dedans, comme ça. Tu dis, tiens, toi, mange une salade comme ça. Bref, ça ici, c'est prêt. Donc, tu as une salade keto pour Madame Keto. Et je te montre comment faire. Bon, allez. La fameuse sauce grecque. Dans le pita. OK. Par la suite, bon, ils n'ont pas assez caramélisé. C'est l'heure de faire une vidéo rapide. Et moi, j'aime pas ça faire du montage, des conneries de même, j'aime pas ça. Moi, ce que j'aime dans mon gyro, du cocon, hein, tant qu'à faire. Hein? Des tomates, comme ça. J'en remets un petit peu de sauce, parce que c'est bon de la sauce. Je mets du feta. T'es pas obligé. Moi, j'aime ça. Hein? Puis tu mets tes tranches dans ça. Dans les 4, 5, 6, 7, 8 tranches. Fais comme tu veux. C'est toi qui décides. Prends un petit papier. Tu roules ça. Comme ça. Hein? On mange un gyro. Par la suite, là. Moi, c'est ça. Moi, le bonheur, là. C'est the flan quiche. Bref, c'était un petit cours, comment chauffer des plats, comment pimper des entrées, parce que Fusion, on fait voyager pas seulement avec des repas à chaque semaine, mais avec des pizzas, avec toutes sortes d'affaires. Et ça, là, quand tu croques là-dessus, ça goûte le nirvana. Mmh.